Bonjour à tous. Mon histoire commence le 27 mars 1998. Né dans une famille chrétienne en Afrique, précisément au Bénin, je m'appelle Admirable Ézéchiel Djesouton. Comme beaucoup d'enfants nés dans une famille chrétienne, j'allais à l'église chaque dimanche et depuis tout petit, j'assistais aux rassemblements divers. Mais plus je prenais de l'âge, plus je m'éloignais de Dieu. Éloignement caractérisé par la lecture de la Bible uniquement les dimanches et des prières seulement dans des moments de désespoir. Le football, ma passion, a pris une grande place dans ma vie et petit à petit, la place de mon Créateur. La créature s'égarait-elle loin de son Créateur? La réponse était oui. Les réussites et les victoires diverses que j'avais me donnaient la force de m'entraîner davantage et je n'avais plus trop le temps pour le Seigneur. J'avais des questions existentielles sur le sens de la vie, mais plutôt que d'y chercher des réponses, je trouvais ceci dans le football. Mais plus pour longtemps. Lors d'un match en Côte d'Ivoire, j'ai eu un traumatisme suite à un coup de genou derrière l'oreille. Cela a créé par la suite une diminution de mon audition. Je me suis retrouvé alors sans foot. Déboussolé et progressivement, un grand vide s'est installé. J'ai enchaîné les mauvais matchs et je n'avais surtout plus confiance en moi. C'était au fond du trou que j'ai regardé un film chrétien du nom de War Room qui m'a donné l'espoir à nouveau en y voyant la foi de cette personne face au grand vide qu'il vivait. J'ai alors réalisé que Dieu était la seule réponse à ce vide qui m'habitait. Je voulais alors, en ce moment, vivre ma propre expérience avec Dieu et connaître mon identité dans ce monde. Je voulais savoir pourquoi Dieu m'a voulu sur la terre. C'est ainsi que je me suis remis à parler avec Dieu, en le priant quotidiennement, en mettant du temps à part avec lui et en lisant la Bible. En parallèle, je notais les paroles que je recevais dans mon cœur. Je commençais véritablement à entendre Dieu s'adresser à moi. Le changement de comportement a été remarqué par mon entourage. Je m'emportais moins dans mes essais de colère suite à mes résultats au football. Dieu était en train de me transformer. En 2018, j'arrivais en France. Dieu exauça en ce moment ma prière de jouer au foot dans un club et en plus poursuivre simultanément mes études. J'avais le sentiment d'être redevable envers lui, mais j'avais compris au fur et à mesure que j'étais simplement bénéficiaire de sa grâce. Il est mon Père au ciel et je suis son enfant. Il prend soin de moi à chaque instant. Maintenant que j'ai la réponse à mes questions, je peux affirmer avec certitude que Dieu existe et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Grâce à cette rencontre avec mon Créateur qui bouleversa ma vie, j'ai compris que je suis maintenant une personne qui pardonne beaucoup plus rapidement car j'ai eu un grand pardon de mon Seigneur. Je suis maintenant une personne qui, au lieu de s'emporter, cherche plutôt à trouver des solutions. Je suis maintenant une personne qui arrive à accepter plus facilement la volonté de mon Seigneur. Je suis maintenant une personne qui, au lieu de se plaindre dans la douleur, invoque le Seigneur avec la certitude qu'il va agir. Je suis maintenant une personne qui donne et qui aide sans rien entendre en retour. J'ai compris quelle était mon identité, les qualités que m'a données mon Créateur qui me permettent de le servir dans les petites choses du quotidien. Et surtout, je suis maintenant une personne qui vit ma vie comme un pèlerinage vers ma destinée céleste et éternelle qui m'est réservée par la grâce de Dieu, mon Sauveur et Seigneur. Au final, Seigneur, je t'ai donné mes échecs, mes victoires, et je te donnerai aussi mes louanges. Mon but maintenant, c'est d'être à ton service,
toi qui as tout donné pour moi. Je réalise que mon plus grand trophée est son amour chaque jour dans ma vie. Je veux remercier le Seigneur pour sa protection dans ma vie et dans celle de ma famille. Je tiens aussi à remercier l'Église Mon Plaisir pour son accueil depuis ma venue ici à Valence. Cela me montre que Dieu prend soin de moi et qu'il est le même hier, aujourd'hui, et j'ai la certitude qu'il sera ainsi éternellement. Mon frère, ma soeur, si tu doutes aujourd'hui sur l'existence de Dieu, je t'invite à lui parler, à lui demander de se montrer à toi. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Je ne l'avais pas prévu quand j'écrivais ce texte, mais je veux profiter de ce moment pour demander pardon à mon père, à ma mère. Avoir un enfant qui aime le football, qui est aussi passionné, c'est parfois très compliqué, je le sais. J'ai eu envoyé des messages tellement durs quand j'étais dans le désespoir et je veux vraiment profiter de ce moment. Je n'ai pas eu le courage de le dire en face, mais je veux profiter vraiment de ce moment pour leur demander pardon. Si vous avez vos parents proches de vous, prenez-les dans vos bras et serrez-les très fort, car ils nous aiment vraiment. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et Ézéchiel, on est tellement content de voir que aujourd'hui tu peux t'engager avec le Seigneur. Alors on va t'amener à une confession de foi. Est-ce que tu crois qu'Ézéchiel, Jésus est le Fils de Dieu révélé sur la terre? Oui, Est-ce que tu crois que parce qu'il te pardonne les péchés, parce qu'il est mort à la croix, que ressuscité il te justifie? Tu le crois? oui, Est-ce que tu crois enfin qu'il viendra te chercher avec l'Église dans un jour défini? Et est-ce que tu le crois? oui. Alors sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je